Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu bilan, blabla. Enfin, ça va être un petit condensé de tout ce qui s'est passé pour le mois de février. Donc, on s'est quitté, si vous vous souvenez, sur le remplissage du mois de février dans la dernière vidéo. Et dans cette vidéo, je vous expliquais précédemment que nous avions eu un petit mois, on va dire sans, avec quelques soucis d'ordre personnel qui ont eu des impacts financiers, bien entendu. Mais ça fait partie j'allais dire, du chemin, de la vie. Ça fait partie des choses pour lesquelles, forcément, c'est bien aussi que ça arrive pour voir les incidences que ça peut avoir sur notre budget, comment on gère. Et puis là, pour tout vous dire, je n'ai pas été très bonne élève. En effet, moi je suis quelqu'un d'assez entier et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, ce décès qu'il y a eu dans notre famille a eu un impact psychologique sur mon mari parce que c'est quelqu'un de sa famille qui est décédé, mais qui a eu aussi un impact sur moi parce que c'est une personne que j'appréciais beaucoup, d'une part, et puis cette peine a été un petit peu doublée parce que je voyais que mon mari n'était pas bien et donc du coup, quand mon mari n'est pas bien, je ne suis pas bien non plus. Voilà, tout ça pour vous dire que le mois de février, il a été un petit peu chaotique. Pour tout vous dire, je suis en toute transparence avec vous. Je n'ai pas fait de bilan semaine par semaine. Nous étions tellement dans un espèce de tourbillon familial. Je vous ai dit, mais notre voiture est tombée en panne. On a galéré. Mais quand je vous dis galérer... Ça ira? Ça ira pas. Il va me falloir beaucoup de temps pour que ça aille. Ça a été... je vous passe les détails. Ce que je vous propose tout simplement, c'est... alors la voiture est réparée. On est revenu à un système plus ou moins normal. Et donc, au lieu de rentrer dans tous les détails de comment j'ai jonglé sur telle enveloppe, etc., je pense que c'est une vidéo qui va durer trop longtemps. Après, si vous voulez vraiment avoir le détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo et je vous expliquerai poste par poste comment j'ai fait et comment je suis... Bon, en gros, j'ai dû vider mes enveloppes challenge. J'ai vidé aussi l'enveloppe concernant la voiture, en effet, celle-ci aussi a été vidée. Et puis pour le reste, ce que je vous propose en guise de bilan du mois de février, c'est tout simple. Alors budgétairement parlant, au mois de février, il a terminé avec un 0 pointé dans les enveloppes. Je n'ai pas pu mettre d'argent de côté, j'ai pas pu remplir mes challenges, etc. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, parce que si c'était à chaque fois pour vous dire que c'était un petit peu chaotique, que j'avais pas le temps de tourner, j'ai préféré attendre de faire un bilan en fin de mois pour vous dire un petit peu, pour vous faire un petit update sur la situation. On va faire un bilan de ce qu'il me reste au niveau de mes enveloppes challenge, puisque je vous ai dit que les enveloppes, le mensuel était totalement vide. Voilà, on va repartir sur le mois de mars, sur des bases saines et sur des bases budget à base 0, on repart de 0. Voilà. Donc, au niveau de mes challenges, on va faire dans l'ordre, comme ça je vais vous dire un petit peu où c'est qu'on en est. Donc, dans le challenge garder la monnaie, il me reste 50 €. Alors, il ne faut pas vous fier. Alors, ça, c'était les débuts de mois. Ensuite, voilà. Ça, c'était le total qu'il y avait bien avant ce mois de février, quand il a débuté. J'avais commencé à remplir, etc. Mais j'ai tout de suite arrêté. Donc, voilà, ici, cette partie-là, elle n'est pas très à jour. Mais par contre, le total, il me reste 50 € ici dans cette enveloppe. Ce qui est pas mal déjà. Je vais être dans un mood positif. Je vais essayer de rendre ça positif. Ici, vous vous souvenez, il y avait une très grosse somme à 3 chiffres. Donc ici, il ne nous reste plus que... Au lieu de nous dire il ne nous reste plus que... J'ai encore
60 € dans cette enveloppe. Ensuite, en ce qui concerne mon challenge préféré de tous les temps, numéro 2, parce que le numéro 1, vous savez que c'est les 5 €. Donc je vous le rappelle, je vous le remontre, c'est un challenge que j'ai moi-même fait, fabriqué de mes mains. Donc voilà, gratter, économiser. Donc dans ce challenge, nous avons 50 €. Puisque pour mes mots, celui-ci je ne l'ai pas touché, par contre je ne l'ai pas vidé. Celui-ci, le premier grattage, j'en avais eu 20 €. Ensuite on était tombé sur une case mystère dans laquelle j'avais mis 30 €. Donc du coup, nous avons toujours 50 € dans le challenge 2023. Ici, eh ben, on a toujours nos 50 €. Alors là, c'est un petit classeur que j'ai fabriqué mensuellement avec des petites enveloppes. D'ailleurs, la petite enveloppe est mal insérée. Voilà. Donc ici, on voit bien que pour le mois de janvier, on a 50 €. Voilà pour ça. Et puis l'enveloppe de février, comme vous avez pu le voir, est vide. Donc ici... on va continuer à remplir tranquillement. Au niveau du challenge des 10 €, ben, nous avons 50 €. J'ai transformé les billets 10 parce que je me suis fait la monnaie pour les remplissages. Ce qui est quand même plus pratique parce que gonfler... j'ai déjà une pochette avec les billets de 5 qui est super épaisse. Enfin, qui était... on a dit qu'on restait positif. Donc, elle était épaisse, elle est un peu moins, mais c'est pas grave. On va la re-remplir. On reste motivé. Donc ici, nous avons 50 €. Ensuite, dans le challenge des 33 semaines, c'est pareil, c'est un challenge que j'ai fait. Alors, je vous le dis, je vous le répète, si jamais ces challenges que j'ai fabriqués vous intéressent, vous n'avez qu'à m'en faire la demande. J'ai déjà envoyé à plusieurs personnes, je le fais très volontiers. Voilà, donc dans ce challenge, nous avons 40 €. Donc ceux-là, ils sont encore en billet de 10 que je n'ai pas pu changer. En général, j'attends qu'il y ait 50 € pour pouvoir changer et que je puisse enfin mettre pour faire ma monnaie. Ensuite, mon challenge des 100 enveloppes. Je ne peux pas m'empêcher de verser une petite larmichette quand je vois l'état de cette petite boîte. Donc c'est forcément ici que nous avons le plus pioché avec les autres challenges. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais réussi à remplir pas mal de cases. Donc ici, j'ai quand même réussi à maintenir 500 € dans cette boîte, ce qui est très très bien. Donc on n'a jamais compté ensemble cette boîte parce qu'elle était déjà bien remplie. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on les compte ensemble ici, puisque il y a normalement 10 enveloppes de 50 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc nous avons bien 500 € dans cette boîte. Et puis on va essayer de redoubler d'efforts pour la remplir à nouveau. Voilà pour ça. Au niveau du challenge des 5 €, c'est là que, voilà, on est... Alors, deux choses. Il y a eu aussi les vacances de février pour ce challenge. Donc j'ai pris une partie de cette somme pour payer les frais dont je vous ai parlé. Mais j'ai également utilisé, et ils sont faits pour ça, les billets de 5 € pour les vacances de février, où nous avons été avec les enfants sur Lyon, et nous avons passé des vacances fabuleuses. Si j'ai le temps, parce que j'avais filmé un petit vlog, je vous ferai, si j'ai le temps de faire le montage, je vous montrerai, parce que vraiment, on avait besoin de changer d'air, on avait besoin de se défouler, on avait besoin de se vider un petit peu la tête. Donc ici, comme vous pouvez le constater, il y avait 4 chiffres. Ce n'est plus le cas. Donc, eh bien, écoutez, on va les compter ensemble. Regardez mes jolies petites pochettes. Elle est au printemps. Ça motive. Il faut savoir que moi, je suis très pochette. Dès qu'il y a une pochette quelque part, dans un magasin, je l'achète. Donc ici, on peut constater, bon, je fais des piles de 100 €, à chaque fois je fais des petits paquets de 100 €, donc ici, et ensuite je les range par petites pochettes de 5, donc tous les 500 €, donc il ne reste plus ici, dans ce challenge, elle est ouverte, oui, encore 600 €, donc on a pris un petit peu plus de la moitié
de ce budget. Voilà, il reste donc encore 600 € dans cette petite pochette. Et puis, ici, il doit y avoir 45 € en billets de 5. 30, 40. Qu'est-ce que je raconte, moi? Oh, je suis fatiguée. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Et je vois que là, il y avait 45. Il manque 5 €. Vous voyez, j'ai pioché. J'ai pas voilà, copié ça tout de suite pour repartir sur des bases saines. Je vais également rectifier le montant ici. Voilà, 600 €. Et puis ça, il faudra le mettre à jour ici pour le mois de février. Voilà, et comme ça, on va pouvoir attaquer le mois de mars en bonne et due forme. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de ce qui s'était passé pour le mois de février. On se revoit pour la prochaine vidéo très très vite, puisque je vais les faire tout de suite. Je vais la faire tout de suite derrière. Je vais vous partager mon budget du mois de mars, ainsi que le remplissage pour ce mois de mars. Voilà, ça c'est des vidéos que j'adore et ça fait du bien de revoir plein de nouveaux petits billets. Et on va s'y attaquer dardard tous ensemble. Et en attendant, ben, écoutez, j'espère que ça a été pour vous, que tout s'est bien passé et que vous avez bien économisé. Sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye! Since we've been